Salut YouTube, on se retrouve pour la deuxième journée sur Battle Knight. Alors j'ai vraiment kiffé le système de combat qu'il y avait dans le jeu. Alors deuxième journée, est-ce qu'on a des récompenses? Ça j'ai oublié de les récupérer. J'ai déjà avancé un petit peu, surtout pour récupérer, pour pas overcap le niveau d'idle. Niveau 37, on récupère aussi les gold. Celui-ci n'est pas nécessaire. Alors pensez à bien check les événements parce qu'il y en a certains qui ne sont pas, où il n'y a pas de notification. Je sais pas pourquoi je les ai rejetés. Je me suis juste trompé. Alors, qu'est-ce que j'ai en stock ici? J'avais récupéré une nouvelle unité. Et ça, on l'a récupéré en connexion. Récompense de connexion, je sais pas à quoi ça correspond. Je pense que c'est un héros de rareté orange. Et ici, des tickets de recrutement. D'ailleurs, on va commencer par ça. On va regarder si on peut pas améliorer notre box de personnage. Alors, le recrutement gratuit. Un perso Osef. J'aime pas trop son kit à cette unité. Elle peut être évoluée en rareté violette, mais j'aime pas trop ce qu'elle fait. Ok, lui, je le connais pas. Première fois que je le vois, à chaque fois que notre unité... À chaque fois que notre... Alors, c'est moi qui lis mal ou... À chaque fois que nos unités... Enfin, à chaque fois que l'une de nos unités meurt, augmente l'attaque de l'héros de 30% pendant 3 tours. Augmente l'attaque de 30% supplémentaire pour ce tour. Ok. Atis attaque 2 fois avec un poignard tranchant les unités ennemies de la rangée arrière, infligeant à chaque fois 80% de dégâts directs. Je la trouve pas si ouf que ça. Alors, pareil, je ne la connais pas celle-ci. Skadi crée un enchantement de rose au début de la bataille. Il a 15% de chance de rendre toutes les unités ennemies étourdies pendant 2 tours. Ça, c'est déjà plus intéressant parce que le 15% de chance, ça fait qu'on peut, sur plusieurs runs de la même map, avoir des résultats qui vont être bien différents. Parce que si par chance on stun 3 unités pendant 2 tours dès le début, ça va radicalement changer la qualité du run. Ok, elle libère un gaz toxique, infligeant 100% de dégâts directs à toutes les unités ennemies aléatoires, avec 10% de chance de rendre la cible étourdie. Ok, intéressant. Elle a le stun un petit peu partout sur son kit. Et vu le nombre de statistiques qu'elle a ici, enfin de compétences qu'elle a, je pense qu'elle peut être évoluée. Ok, cette unité elle est dans ma team et je l'ai déjà évoluée à la rareté supérieure. Réduit de façon permanente sa ténacité de 30% après avoir subi des dégâts critiques. Cela infligera 150% de dégâts à l'attaquant, mais c'est pas pour ça, c'est pour cette compétence-là. Attaque 6 fois, elle fait énormément de dégâts. Il ne reste qu'une seule cible, c'est déjà arrivé que sur des maps de boss, elle démonte le boss avec sa compétence ici. Après le reste, j'ai pas l'impression que ce soit fou. Ouais, la blessure profonde peut être utile pour réduire le heal que les unités en face se prennent, mais je l'utilise principalement pour ça. Mais elle n'a que ça sur son kit, et si un jour j'ai une unité qui va être meilleure, bah, je vais la remplacer. Ok, je n'ai pas assez de place.
lorsqu'on n'a pas assez de place, il faut partir ici, automatique, on va les dissoudre. Et l'évolution des personnages se fait ici. Il nous faut 3, le personnage que vous avez ici, il nous faut 2 autres doublons et des sacrifices. Ça prend un petit peu de temps. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir récupéré pas mal de doublons du personnage pour pouvoir l'évoluer. Après, il y a des personnages, je pense, qu'on récupère directement dans l'invocation, parce qu'on ne peut pas les évoluer. Comme ce genre d'unité. Celle-ci. Enfin, ça, c'est la version qui est évoluée en doré. Mais on ne peut pas les évoluer en violet, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de version bleue de ces unités-là. Celle-ci, il existe une version bleue, on peut la faire évoluer en violet. Et encore ici, en mythique. Et après, je pense que c'est le rang encore supérieur à mythique ici. La box de personnage, en tout cas, elle est vraiment très stylée. Ça, c'est le personnage qui est sorti très récemment lors de la dernière mise à jour. Et il a un kit qui est vraiment indécent. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, invocation, on va terminer ça. Alors, lorsque Calédon est attaqué, Calédon contre-attaque, ok. Ah, je le trouve pas ouf. D'ailleurs, j'ai récupéré un autre personnage qui, lui, va remplacer... Ça, c'est ma team actuelle. Lui, ce tank, je le trouve assez résistant, vu qu'il récupère quand même pas mal de PV dans son kit. À chaque tour, récupère 8% de sa santé max. Sa compétence fait qu'il récupère encore des PV, inflige 100% de dégâts directs à une unité ennemie à la rangée avant de récupérer 200% d'attaque en tant que santé. Ici, en attaquant, inflige des dégâts directs supplémentaires à la cible équivalent à 3% de sa santé max. Enfin, équivalent à 3% de sa santé actuelle, pas la santé maximum. En attaquant, ça c'est la dernière étoile. Les étoiles c'est ici. C'est dans les évolutions, je vais pas cliquer. Sur la... Alors, c'est sur... C'est l'icône qui est en violet où c'est marqué 50. Juste à droite du combat power, 73 863, améliorer l'étoile de l'héros. 50, l'évolution, ça fait que je vais récupérer cette étoile-là, mais je vais pas l'utiliser tout de suite sur ce personnage. Alors, celui-là, c'est celui que je vais remplacer, je pense. Ou peut-être que je vais remplacer celle-là, en fait. Parce que celui-là, dans ma team, il apporte énormément d'esquive. Il augmente de façon permanente l'esquive de toutes nos unités de 10%. Ça fait que lorsque l'ennemi va nous taper, on aura une chance de ne rien prendre. Ensuite, sa compétence fait qu'il va encore augmenter l'esquive de 10% à toutes les unités. Du coup, vos unités vont passer à 20% d'esquive. Et il va continuer encore de l'augmenter. Ça, c'est augmentation de vitesse. Effet renforcé, l'esquive augmente à 20%, tandis que l'attaque est réduite de 10%. Sa réduction d'attaque, on s'en fout un petit peu. Mais le 20% d'esquive, plus le passif 10%, ça peut vraiment ça peut vraiment changer le cours du combat. Et c'est cette unité-là que j'ai envie de rajouter. C'est un tank. Alors, lorsque sa santé est inférieure à 30%, ajoute régénération, récupère 20% de sa santé maximale du héros par tour pendant 3 tours. Charlotte attaque 3 fois avec une mitraillette contre une unité ennemie aléatoire, infligeant 50% de dégâts directs à chaque fois et récupérant 300% de son attaque en tant que santé. Encore, en cas d'attaque, il y a 10% de chance de rendre l'attaquant étourdi. Ça veut dire que lorsqu'elle se fait attaquer, elle va riposter avec un stun. Lorsque ça va être amélioré, les chances elles vont passer à 15%. Ou sinon, on peut choisir l'amélioration lors d'une attaque, il y a 10% de chance d'ajouter régénération. Récupère 2% de la santé maximale du héros par tour, pendant 3 tours. Je préférais augmenter les chances de stun. En attaquant, cela permet de récupérer 2% de santé maximale du héros. En attaquant sur une cible étourdie, la récupération elle passe à 3%. Pas mal du tout.
pas mal du tout. Et je pense que je vais retirer... Celle-ci, c'est vrai qu'elle apporte énormément de DPS, mais comme j'ai récupéré aussi d'autres unités qui font pas mal de dégâts, je pense que le souci de résister est plus important que d'infliger des dégâts, là. Alors, les ressources pour reset les unités sont limitées. Il faut les utiliser avec parcimonie. Du coup, on a dit que c'était cette unité-là que j'allais reset. Où est passée cette unité? La voici. Normalement, j'ai assez de ressources pour la monter au niveau maximum. Elle va prendre aussi 2 évolutions. Et on peut changer comme bon nous semble, ça ne nous coûte aucune ressource. Du coup, si vous voulez faire différents tests. Voilà, elle est passée à 97 000 de combat power. Alors, on peut lui donner de l'équipement. Ici, ça donne de l'attaque. On va plutôt lui donner à elle. Celle-ci, elle apporte un DPS qui est vraiment insane, je trouve. Et il y a une autre unité du même genre, qui est un skin d'abeille, qui fait quasiment la même chose. Au début de la bataille, elle a 50% de chance d'infliger des dégâts de saignement. Du coup, dès le début du combat, elle peut mettre des dots qui vont durer 3 tours. Lys crée une spirale pour attaquer l'ennemi, inflige 60% de dégâts directs à tous les ennemis avec 50% de chance d'infliger encore des dégâts de saignement. Ce qui rajoute encore plus de dots. Et là j'ai augmenté les dégâts de saignement à 100% au lieu de 50%. Ça veut dire que il va se prendre 3 attaques bonus. Sur 3 tours. Là, lorsque la cible aura un dot de saignement, elle va régénérer encore plus de rage. Et à la fin, consomme 1 point de rage. L'attaque normale inflige 10% de dégâts directs à 2 unités ennemies aléatoires. Et inflige des dégâts de saignement, infligeant 50% de dégâts directs par tour pendant 3 tours. Ah, elle est vraiment très très forte, elle, pour infliger des dots. Mais après, il faudra l'évoluer pour récupérer les bonus restants. Celui-là, il inflige des dégâts de brûlure. En attaquant, pour chaque point d'effet se repentit, tel que l'infection, brûlure ou saignement, les dégâts infligés cette fois-ci seront augmentés de 15%. Pour chaque debuff que la cible va avoir, ces dégâts seront augmentés de 15%, jusqu'à un maximum de 300%. Inflige 200% de dégâts directs à 3 unités aléatoires. Les unités avec des dégâts périodiques seront attaquées en priorité, parce qu'ils auront des dégâts augmentés en plus. En attaquant, il y a 25% de chance d'infliger des dégâts de brûlure. J'ai augmenté la probabilité à 50% pour infliger plus fréquemment la brûlure. Je préfère avoir plus de chances de l'infliger plutôt que de l'infliger plus rarement et qu'il dure 6 tours. Ok, du coup là, il a en plus des chances d'infliger encore une brûlure en plus si il attaque une cible qui a des debuffs.
Celle-ci, je l'ai rajoutée parce qu'elle a une compétence qui permet de récupérer des PV. Fouet dansant de Garuda inflige 70% de dégâts directs à toutes les unités ennemies et ajoute drain de vie. Récupère 30% des dégâts directs infligés à 3 de nos unités aléatoires pendant 2 tours. C'est-à-dire que la personne qui va avoir ce buff là, lorsqu'elle va infliger des dégâts, elle va récupérer 30% des dégâts infligés. Là, le drain de vie il passe à 50%. Et lorsqu'elle va être améliorée, elle va pouvoir dissiper les buffs, enfin les debuffs de notre équipe de manière assez conséquente. C'est un très bon support. Après, il y a des personnages qui ont carrément directement des compétences de soins. Il me semble que je l'ai récupéré ici. Et je ne l'ai pas testé. Je ne l'ai pas encore testé. Peut-être que c'est broken de jouer avec ça, mais pour le moment, j'arrive à avancer avec la stratégie actuelle. Cette unité-là aussi a l'air vraiment intéressante. C'est la version, c'est celle que je vous ai dit, qui a un skin d'abeille. Mais elle va infliger des dégâts d'infection, au lieu de dégâts de saignement. Et il y a un monde où peut-être que je devrais la rajouter pour faire une team avec ce personnage-là, dès le début du combat. Du coup, une unité va pouvoir avoir la possibilité de se retrouver déjà sous 2 debuffs, qui vont durer 3 tours chacun. Alors, est-ce qu'il y a d'autres unités remarquables? Il y a le boxeur ici. Pas celle-ci. Hein. Celle-ci, j'ai aussi la version... C'est celui-là. Celui-là, je pense qu'il a une capacité à infliger des dégâts qui peut être vraiment colossale. Chaque fois qu'une unité meurt, augmente l'attaque de façon permanente de 60%. Ici, le tigre frappe fort, inflige 400% de dégâts directs à une unité. Chaque fois qu'une unité meurt, l'héros récupère 100% de sa propre attaque en santé. Du coup, dès qu'il y a une unité qui va mourir, il va pouvoir se heal. Ici, le deuxième renforcement fait que s'il attaque une personne qui a un debuff, il va infliger 100% de dégâts supplémentaires à une autre cible aléatoire. Et ici, il va récupérer 80 de rage lorsqu'une unité meurt. Je pense que c'est intéressant s'il est bien build et qu'il soit bien puissant. S'il n'est pas build comme le mien actuellement, je pense pas que ce soit vraiment rentable. Celui-ci, il est intéressant parce qu'il a une capacité à esquiver aussi. Il a un passif qui augmente son esquive de manière permanente de 20%. Et je l'utilisais au début en combinaison avec ce personnage-là. Mais je trouvais qu'à la fin, il n'infligeait vraiment pas beaucoup de dégâts. Si vous, de votre côté, vous avez repéré d'autres unités qui sont utiles, que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et à vous abonner, à partager et à faire en sorte que l'algorithme référence ma vidéo. Alors, avant de continuer dans le jeu, alors la mine, pas l'hyperespace, c'est la mine où je voulais cliquer. La mine, c'est un élément très important pour pouvoir récupérer les ressources d'évolution et pour récupérer aussi pas mal d'équipements. Alors c'est bon, nous sommes dans la bonne formation. Je vais plutôt mettre lui en avant. Parce qu'il me semble qu'il est un peu plus tanky que l'autre unité. Comme ça, on va pouvoir voir la tankiness du personnage. Sa capacité de heal n'est pas dégueulasse. Et en plus, si l'autre unité, là, le support, lui accorde comme maintenant elle vient de faire, elle lui accorder le buff de lifesteal, elle va pouvoir encore régénérer. Elle va faire sa compétence bientôt, elle va pouvoir encore régénérer.
Et après, les étapes de boss, il me semble que ça nous donne une ressource qui est un peu plus importante. Alors, on va utiliser aussi cet élément. Qu'est-ce qu'on a récupéré ici? Statistiques de base, c'est un équipement. Esquive plus 132, santé 21 416, ténacité 2000. Ok, non mais ça c'est pas un avancement pour le début du jeu ça. Ça c'est un avancement, ça c'est un item qui est bien plus avancé. Mais si on peut l'équiper, ça c'est GG, on va pouvoir avancer mais de manière scandaleuse en fait. Mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, Cyberwar, mais je sais pas à quel moment c'est marqué esquive plus 132, il n'y a pas d'information de niveau. Une Cyberwar du multiverse développée par l'Institut de Cyberwar du multiverse, la version originale offrait de super performances grâce à la combinaison de l'alliage. Ok. Pas d'information. Je pensais à la base que ça allait être une unité comme on voit ici. Dans le marché gris évolué, ici. Je pensais que ça allait être une unité de ce rang-là. Non mais ils ont fait un taf de fou quand même sur le visuel des personnages. Hein. Et bien sûr, les évolutions, elles sont encore plus stylées. Alors, on a fait nos invocations. Dans le magasin, qu'est-ce qu'il y a d'utile? Je pense que je vais économiser mes ressources, pas pour des invocations, mais plus pour des choses de ce genre-là. Ou des doublons pour pouvoir faire des évolutions. Ici, c'est le shop lorsque l'on dissout les unités. Ça, c'est la friend list. On peut récupérer quand même pas mal d'orbes d'évolution ici. Le shop d'arène, ça coûte quand même un bras. Après, je connais pas les récompenses de weekly, à quelle manière on en récupère, mais là pour le moment j'ai récupéré que 211. Hyperespace, je l'ai débloqué ce matin, on va voir ça un peu plus tard. Et ce shop là, je ne sais pas à quoi ça correspond encore, le cinéma de l'aube, je crois que c'est ici. Mais c'est au niveau 50. Hop, on récupère un petit peu des ressources journalières. Alors, élément important ici, pensez à bien refresh les quêtes avant de les récupérer. Récupérez au moins des quêtes qui sont de rareté bleue. Vous allez en avoir besoin pour différentes missions. Comme ici, là, le personnage que j'ai débloqué ici, c'est à travers des missions. Si vous ne les faites pas correctement, vous allez prendre du temps pour le débloquer. Parce qu'il faut faire 4 missions, on va dire, d'expédition. De rareté bleue ou plus. Du coup, si vous en faites 4 vertes, ça va pas être pris en compte. Et demain, vous allez devoir attendre le lendemain pour pouvoir avoir des chances de refaire proc des quêtes violettes. Ou bleues. De préférence, je récupère les violettes parce qu'elles rapportent plus de récompenses.
Mais au moins les 4 premières quêtes, récupérer au moins des bleus ou des violettes juste pour compléter des missions. Je crois qu'on en a besoin aussi ici. Je crois que c'est ici. Mission de prime. 4 sur 5, terminer 5 missions blanches ou mieux. Et dans l'autre quête, ils disent 5 missions bleues ou mieux. Ici, on a des récompenses de fin de chapitre. Lorsqu'on termine un chapitre, on a pas mal d'invocations à récupérer. Et ça se terminera au 10e chapitre. Alors cet élément-là, on va le débloquer au niveau 40. Je suis niveau 37, il faut que j'avance dans l'histoire. Je pense pas être bloqué. Alors tout le monde normalement est 37. Tout le monde est équipé. On va partir dans l'histoire. Alors on a des petites quêtes ici, de temps en temps sur la map qui apparaissent. Pensez à les faire pour récupérer des petites ressources en plus. Des fois on récupère des ressources premium. Des fois on récupère des invocations. Là on voit que la frontline, elle tient très très bien. Ils ont le buff de lifesteal. Ils ont un petit peu le buff d'esquive. Là, vous avez vu, ils ont attaqué. Ils se sont fait stun les 2 unités à l'arrière. Là, avec sa compétence, elle la régène directement toute sa vie. Et petit à petit, même ceux qui n'ont pas de heal sur leur kit, le support fait que s'ils profitent du buff de lifesteal, ils vont régénérer par rapport aux dégâts qu'ils infligent. Aussi, élément très important, on peut acheter une fois par jour 2 heures instantanément d'AFK. N'oubliez pas de le faire. Et faites-le lorsque vous êtes stuck, que vous êtes vraiment allé le plus loin possible. Ne les utilisez pas directement. Ça, c'est important de les récupérer parce que cette ressource, c'est ce qui nous permet de refresh les missions d'expédition. Là, vous voyez, la frontline ennemie, ils avaient directement le debuff qui était appliqué par Rosalie, si je ne me trompe pas sur le nom. 3e unité, là, elle s'est fait stun grâce au passif du tank. Esquive, régénération de PV, encore une esquive. Là, elle a le passif de lifesteal, du coup, elle va encore régénérer à sa prochaine auto-attaque. Sa rage est au maximum, elle va encore régénérer. Et en plus, elle a le passif. Magnifique. Du coup, si vous galérez dans votre formation, pensez aux unités que je vous ai mentionnées. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas de x3. Faudrait que je regarde dans le shop s'il y a un x3 qui peut être acheté. Ouf. Ah, ils ont infligé vraiment pas mal de dégâts là. L'autre il va faire sa compétence. Faut qu'ils esquivent un petit peu mes unités là. Parfait, une de moins. Pas mal au niveau de l'esquive. Je pense que ça devrait passer. Ouf. Faut pas que je parle trop vite. Hein. Alors les mecs en face ils sont niveau 39. Elle va régénérer un petit peu avec son attaque. C'est pas suffisant.
Mais là, on voit que les dégâts de debuff à la fin de chaque tour, ils sont quand même assez conséquents. Hein. Et pour le moment, la stratégie que j'ai mis en place, là, enfin que j'utilise, d'augmenter un petit peu l'esquive, d'augmenter, avoir un petit peu de lifesteal sur mes unités avec l'autre support, et d'infliger des dégâts de dot, c'est de ma manière, en fait, c'est je les grind plus vite que eux, ils ne me grind. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, là, on est sur une map de boss, et le boss... il a l'air un petit peu compliqué. Surtout les unités qui sont à l'arrière, elles font énormément de dégâts lorsqu'elles sont, elles font leur compétence de rage. Je pense que c'est possible de le passer, mais il me faudrait un peu plus de sustain. Alors là, je suis niveau 37. Alors il me faut combien pour faire des évolutions? Il m'en faut 100 ici, là il m'en faut 50 pour l'augmenter, lui il m'en faut 50 aussi. 100, 100, 50. Je pourrais essayer de farmer un petit peu les évolutions ici. Alors, garage auto, est-ce qu'il y a des choses que je peux crafter? Pensez bien à dissoudre ici tous les éléments qui sont inutiles. Alors, le garage, on a regardé. Mission de guilde, il faut atteindre le niveau 2 de guilde. Chantier naval. Qu'est-ce qu'il y a dans le chantier naval? Ça, je l'avais même pas regardé encore. À quoi ça correspond en attaque et en défense? En entrant en combat, augmente l'attaque de 20% de façon permanente. Ok, ok. C'est plus tard, c'est avec le choc de guilde, ça. Alors, la guilde, il y a pas mal de personnes qui ont postulé. Du coup, les gars, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler. Je vais mettre le lien du Discord aussi en description. N'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez une place. Je vais essayer de créer une guilde qui soit principalement composée de francophones. Et là, pour le moment, je vais juste me baser sur le combat power des personnes. 417 000, accepté. 525 000, pas mal. 480. 900. Ok, il a déjà rejoint une guilde. Je sais pas combien de places sont disponibles. 18 sur 21. Désolé les gars. Trouver une autre guilde pour le moment. Alors, chaise de guilde. Chaise de guilde, on récupère un petit peu de ressources pour pouvoir craft des items.
J'ai fait un essai ce matin, j'ai fait 40 000 de dégâts. Et en général, le deuxième essai, je vais le faire en fin de journée. Alors, arcade, il me reste quelques ressources à faire. Il y a une version épique de Charlotte. Elle s'appelle comment? Charlotte, ouais, c'est bien ça. Alors, j'ai reroll d'abord. Ça nous coûte 50 ressources premium pour reroll, mais vu que les unités qui étaient en position ne m'intéressaient pas du tout, j'ai préféré directement reroll. J'ai fait quelques essais. Je ne l'ai pas eu, je ne connais pas le taux de drop et il me semble pas qu'il soit affiché quelque part. Après, je pense que je vais pas... Là, j'ai actualisé parce que je pense que c'est un move un petit peu de noob que j'ai fait. Je n'aurais pas dû actualiser. Je pense que c'est plus rentable de patienter qu'on ait directement le personnage en bannière et d'économiser en fait tous les jetons, qu'on accumule nos jetons pour avoir plus de chances de récupérer le personnage en bannière lorsqu'il va proc. Après, on va appliquer cette méthode si on est sur l'optique de continuer à jouer au jeu pendant un bon moment. Si au bout d'une semaine, le jeu nous a gavé, ça va pas être utile. Alors, dans la mine, on peut faire des excavations instantanées, on va dire ça. Je sais pas comment ils appellent ça ici. On va appeler des excavations instantanées. Et on a des chances de récupérer des plans. Enfin, ces items-là. Je pense qu'ici, c'est limité au niveau 40. Ou est-ce que c'est limité à l'étage? Parce que si je continue d'avancer, que je les débloque, est-ce que je peux les équiper directement? On va regarder ça. Je vais avancer plus loin ici. Vu que je galère un petit peu sur le mode histoire, je vais avancer ici. Et si l'item que l'on récupère, je peux l'équiper sur mes personnages, ça a de fortes chances de me débloquer. Et de toute façon, la mine, il faut absolument la farmer pour les pierres d'évolution. Le stun est vraiment pas mal. 15% de stun, il proc quand même assez souvent. On le voit assez souvent. On le voit assez souvent et je suis en train de me dire que peut-être l'autre unité qui a la mécanique de stun dans son kit, elle serait potentiellement très utile. Mais du coup, il faudrait que je retire une unité, et celle que je devrais retirer, je pense, ça va être le samouraï, là, qui me donne de l'esquive. Ça va être un petit peu dérangeant. Mais le stun, je pense, c'est une mécanique qui est très puissante dans le jeu. Là, on voit directement 3 unités qui ont pris le debuff de Rosalie. Bon, Charlotte, elle a stun une personne qui est morte. Elle s'est pris pas mal de dégâts au début, mais elle a
tout régénérer après. Grâce au lifesteal du support et à son propre kit, je pense. Parce que sa régène, elle était vraiment insane. Vivement d'avoir sa version qui soit plus évoluée. Parce que bien sûr, plus évoluée veut dire plus de statistiques. Ouh, les dégâts qu'ils infligent, c'est indécent ça. Après, on va dire que c'est une map de boss, vu que c'est le palier 10. « 13 000 quand même. Non, non, c'est bon, ils vont me fumer là. Ah non, c'était même pas la map de boss, c'était le niveau 9. Alors je sais pas pourquoi dans la mission de 7 jours ils ont mis ce personnage là entre guillemets en bannière. Est-ce qu'on va le déverrouiller après ça, je ne sais pas. Alors mission de prime ici, j'ai commencé hier le jeu, il restait déjà 1 jour et 14 heures. Enfin hier du coup il restait 2 jours à peu près, un peu plus de 2 jours. Et du coup je pense pas que l'on va pouvoir récupérer énormément de ressources. Là j'en ai 10 en stock. Je pense que je vais récupérer 3 invocations. Oh, je vais récupérer ça. De toute façon j'ai pas énormément d'autres choix. Le 25 aurait été intéressant. Ok, un foudeur. Un foudeur de luxe. Ah. Incroyable. Dans évolution, je pense qu'il n'y a aucune possibilité d'évoluer de personnage. Lui, son kit ne m'intéresse pas trop. Du coup, je préfère le garder en foudeur plutôt que de chercher à l'évoluer. Elle a une version bleue, une version violette et une version légendaire, on va dire. Mais elle n'a pas de version mythique. Il y a des personnages qui ont une version légendaire et une version mythique. Ok, elle a une version aussi qui est légendaire. Ah, stylé ce personnage. Oh, ils sont vraiment stylés les persos.
Franchement, ils ont fait un taf de ouf. Mais vivement qu'on puisse les débloquer. Hein. Bon, alors là, je suis un petit peu stuck dans la mine. Un petit peu stuck dans l'histoire. On va repartir ici. L'élément que j'avais débloqué ce matin. Le tutoriel m'a forcé à faire ces 2 étapes-là. Enfin, une étape ici. Alors, quel autre élément je peux faire? Là, de toute façon, on a besoin d'un certain nombre de dés d'action pour pouvoir faire certaines étapes. Ici, vous allez mieux comprendre. Ok, là, ça va me coûter 1 point d'action. C'est marqué la première image, c'est marqué -1. Je vais récupérer 50 pierres d'évolution. Et au prochain tour, je vais récupérer 3 dés. Du coup, là, ça va me faire un -1. Mais pour le prochain tour, ça va me faire un +3. Et pour passer à l'étape suivante, je suis obligé de sélectionner au moins un des éléments ici. Donc là, je vais prendre celui-ci déjà. Alors, j'ai pas compris, c'est caravane commerciale. Ok. Non, les 60, c'est une caravane commerciale. Ça me coûte 1000 de ressources pour pouvoir l'acheter. Ici, ça me coûte 150, mais ça me coûte des gold. Je vais les récupérer pour pouvoir refresh les missions d'expédition. 1000, c'est cher quand même. C'est cher. C'est cher, mais c'est vrai que 50, c'est beaucoup. Mais je vais quand même les dodge. Mais je vais attendre de les récupérer de manière free-to-play. Là, on peut faire le pari. Bien sûr. On récupère le rôle minimum. On peut faire le combat, vu que le combat, il est quand même assez simple. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut skip directement les combats ici. Ça aurait été bien de pouvoir faire ça directement dans le mode histoire. Je vais plutôt récupérer la ressource d'invocation. Parce qu'on ne fait pas des invocations comme... on n'a pas 50 poules par jour gratuitement. Et on a besoin de ces ressources-là pour les évolutions. On va encore retenter notre chance. Merci. Alors, à quoi correspondent ces ressources ? Je n'en ai aucune idée. Alors, je pense que le bandana, la première image où c'est marqué -3, le bandana, je pense, c'est du soin. Et les autres, je pense, c'est des boosts de statistiques. Je vais récupérer ça. Et je vais récupérer ça. Et ça aussi. En fait, on peut tout prendre. Mais je vais pas la récupérer, celle-ci, parce que je veux quand même avoir des dés d'action. Voilà. Là, ça commence à être intéressant. Là, on récupère des ressources pour faire des évolutions. Là, la bataille me coûte 2 dés. Là, ici, ça va m'en coûter 3. Et je pourrais pas faire les deux. Alors, à quoi ça correspond? Donne au 3-0, cette amélioration augmente la résistance aux dégâts périodiques de 50%.
Ok, ça va être des buffs qui vont durer, mais juste pour un combat. Et le x3, je sais pas si c'est 3 en quantité ou ça veut dire 3 unités boostées. Ouais, je pense que c'est plus ça. On va sélectionner 3 unités qui vont profiter du buff. Restaure 50% de la santé de 6 héros. Donne à 3 héros, cette augmente la ténacité de 20%. Ok. Niveau 27, puissance 327. Normalement, ça devrait le faire. Ok, il me reste une ressource. 150. Je vais la récupérer. Alors, nous avons 5 points d'action. J'avais pas fait attention au PV de mes unités. J'espère qu'il n'y en a pas une qui va décéder. Ok, on a 5 points ici. On peut récupérer l'invocation et des pierres d'évolution, mais d'abord on va heal un petit peu nos unités. J'ai pas envie que par mégare, non. Alors ça c'est le x6, ça c'est le x3. Voilà, on va faire ça comme ça. Et on va aussi booster leur attaque pour ce combat. Alors je pourrais tenter ma chance avec les dés. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais tenter ma chance. Allez, allez, 5, magnifique. Magnifique. Ah, c'est pour le prochain tour. Ah, je pensais pouvoir les récupérer tout de suite. Dommage, dommage. Alors là, à 4, on a pas mal de ressources. Là, ça va pouvoir buff toute la team. Ok, ça va être intéressant ça pour le combat final. On va récupérer le soin de premier niveau. Pas besoin de prendre les rangs supérieurs, on les a déjà en stock. Alors progression 9 sur 9, du coup je crois que c'est la dernière étape. Mais je pense pas que ce soit la dernière étape. Il nous reste encore des coffres à récupérer. Ouh là 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 là. On ressuscite un héros. Oui, on a besoin de ressusciter ici. On va heal aussi tout le monde. Augmente les chances de coup critique. On va essayer de le garder pour la fin. Ok, ça c'est une résurrection de masse. Ok, intéressant. On va la garder.
Non, non, c'est bien la dernière étape ici. Allez, on va buff tout le monde. Alors, augmente la vitesse. On va l'augmenter pour les DPS. Et ça aussi, on va donner ça au DPS, résistance aux dégâts de saignement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre final? Pellicule. Chaque pellicule doit être appréciée. Ceci peut être utilisé pour initialiser la commission terminée au cinéma de l'Aube. Pas mal ça. 20 de ressources pour pouvoir reset. 1000 de pièces, ça, on peut crafter pas mal d'items avec ça. Enfin, pas mal d'items. Plus on monte de niveau dans les items, plus ça demande des ressources. Ok, là du coup, on a terminé. C'est marqué redémarrage gratuit. On peut le faire. Il est reset dans 14 heures. Et là, du coup, on a un nouveau run. Très bien, du coup, on peut encore récupérer des ressources. Tout a été reset. Intéressant. Le run, je vais le faire un peu plus tard, mais il faut que je le fasse avant le reset des 14 heures là. Alors on a 37 pierres d'évolution, 50 clés d'hyperespace accumulées, ok. Encore une invocation. Cinéma de l'Aube, on le débloque normalement au niveau 50. C'est un petit peu loin. C'est la dernière mission qui me reste ici à faire. Quête de prime, je suis obligé d'attendre le 3e jour pour pouvoir la terminer, vu qu'on peut en faire que 4 au maximum par jour. Et après, ça va être le même problème avec le cinéma de l'Aube, il faut avancer au niveau 50. Encore le même foodeur. Il me manque un pool pour avoir encore un pool supplémentaire. Dans la rate up, et il y a le personnage qui a été rajouté récemment au jeu là. Il s'appelle Takiakai, le faucon écarlate. Alors une fois qu'on termine les missions pour récupérer cette unité, on va débloquer les missions pour récupérer son équipement exclusif. Et chaque personnage du coup aura son équipement exclusif et ça va rendre encore le jeu plus intéressant. Débloqué au niveau 40. On va refaire quelques essais sur la map. Je vais essayer de monter de niveau. J'ai récupéré une unité ici. Grâce à cet événement, lorsqu'on termine toutes les missions journalières, on a cette roulette à faire. Et j'ai eu de la chance, j'ai récupéré directement une unité violette.
Je savais pas qui spécialement mettre en sélection, du coup j'ai mis juste une unité qui m'intéressait au niveau du skin. Je crois que c'était Zeus. Où est-il passé? Il y en a un qui ressemble à Freezer ici. Alors, coffre stellaire et un autre lancé. Dommage. Dommage, mais normalement on devrait récupérer ces récompenses-là assez facilement. On va voir ce qu'il y a dans le coffre stellaire. Ok, histoire de pouvoir reset un petit peu les expéditions. D'ailleurs, je crois qu'il faut que je reset aussi la mienne ici. J'en ai une qui est de rang inférieur. J'ai pas envie de l'utiliser. Et voilà, comme ça on pourra récupérer une arme directement. Arme violette, en plus je vais en avoir besoin. Je crois qu'il n'y a aucun de mes personnages qui est équipé de ça. Alors il faudrait un run où j'ai un peu plus de chance au niveau des stuns que peut appliquer le tank qui est en tout premier de la frontline. Là il y a pas mal de debuffs quand même qui sont appliqués. Du coup celui qui est stun il va mourir de manière passive. Là, si j'arrive à descendre les deux unités derrière rapidement, il y a peut-être moyen. Ouh, non. Allez, ça va passer. Ça va passer. Magnifique. C'est pour ça que je pense que l'autre unité là qui peut mettre pas mal de stun dans son kit, elle pourrait permettre de pouvoir profiter de pas mal de RNG. C'est-à-dire qu'il y a des runs où vous allez pas spécialement peut-être bien les réussir, mais si elle arrive à placer beaucoup de stun dans un autre run, ça va passer très facilement. Parce que l'esquive, c'est une chance d'esquiver les dégâts, alors que l'autre, si on le stun, déjà, c'est pendant 2 tours, et il va rien faire du tout. Je pense que c'est plus puissant que le bonus d'esquive qu'il apporte. Après, bien sûr, faites au mieux avec les unités que vous avez à votre disposition. Mais l'unité là, qui est en troisième en partant de la gauche en bas, dans le cadran en bas à gauche, l'unité DPS que l'on récupère avec les missions, ça vous pouvez le récupérer gratuitement dès le premier jour si vous gérez bien les missions d'expédition. Si vous rerollez bien pour que ce soit minimum 4 unités qui soient, enfin 4 missions de rareté bleue minimum, vous pouvez le récupérer directement. Il va vous aider à avancer beaucoup dans l'histoire.
Enfin, il est beaucoup plus puissant que les unités bleues que l'on récupère en général dans les invocations. Ce n'est pas que l'idle qui va nous donner des niveaux de compte, c'est aussi le fait d'avancer dans le jeu. Chaque fois qu'on va valider une map, ça va nous donner aussi de l'XP de compte. Donc plus vous allez loin, plus vous allez récupérer des niveaux, plus vous allez pouvoir monter vos unités en niveau. Parce que vous allez être capé par rapport à votre niveau de compte. Ok, pas mal de debuffs dans la team adverse, ça devrait bien se passer. Surtout que là, ils ont leurs compétences de rage qui vont être activées. Ils les régènent quand même pas mal là, par rapport aux dégâts qu'ils infligent, les mecs qui sont contre moi là. Ça va être compliqué. Aïe aïe aïe. Presque. C'est un tour près là. Bon les gars, j'espère que je vous ai quand même assez... Enfin, donné pas mal d'informations pour pouvoir progresser dans le jeu. Moi, je vais continuer d'avancer en offline et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur Battle Knight. Allez, à plus.